Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie de vivre ce moment de Lectio Divina avec toi. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 4 mars. Et très important, chaque jeudi, l'Église prie pour la communion et l'unité. Et bien sûr que nous célébrons davantage ce don de l'Eucharistie, des prêtres, ce don d'avoir des prêtres, mais aussi de la communion, du corps et sang du Christ qui engendre en nous cette communion et cette unité. C'est très important de demander ces grâces aussi pour nos familles, pour nos paroisses, pour les lieux où nous travaillons, pour notre pays et pour le monde entier et pour toute l'Église. Ok? Et n'oublie pas de faire ta Lectio Divina personnellement par écrit chaque jour avec les 5 questions. D'accord? Alors, aujourd'hui, la Lectio Divina, la première lecture, c'est Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 10. Ainsi parle le Seigneur, maudit l'homme qui s'y confie en l'homme, qui fait de la chair son appui, et dont le cœur s'écarte du Seigneur. Il est comme un chardon dans la steppe. Il ne ressent rien quand arrive le bonheur. Il se fixe au lieu brûlé du désert, terre salée où nul n'habite. Béni l'homme qui se confie dans le Seigneur, et dont le Seigneur est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter de fruits. Le cœur est rusé plus que tout, et prévert qui peut le pénétrer. Moi, le Seigneur, je scrute le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun d'après sa conduite, selon les fruits de ses œuvres. Ici, regarde, la parole de Dieu fait comme un parallèle. L'homme qui met sa foi, sa confiance en lui-même ou dans un autre homme, ou l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Et pour nous, c'est comme un moment de faire un petit examen de conscience. Est-ce que je suis en train de mettre ma confiance, ma foi en moi, dans les créatures, ou est-ce que je suis en train de mettre ma foi et ma confiance en Dieu seul? Est-ce que je m'appuie vraiment sur Dieu? Parce que le chemin de foi, c'est un chemin où je m'appuie sur quelqu'un. Mais c'est quelqu'un, c'est Dieu. Et l'homme, souvent, il cherche de trouver des sécurités, de s'appuyer soit sur lui-même, sur ses capacités, ou alors il va chercher des appuis humains. Et ici, le Seigneur nous dit, tu dois chercher ton appui dans le Seigneur. Et le Seigneur ne te laissera jamais déçu. Et après, il va donner une autre image. C'est cet homme qui met sa confiance dans le Seigneur, qui met ses racines, qui sont comme cet arbre, dans la parole du Seigneur. Pour cela, il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Ça veut dire quand ça arrive le moment plus difficile. Il va dire, son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse pas de porter du fruit. Regardez, et ça me touche. Dans un an de sécheresse, il ne craint rien. Il continue d'avoir de la vie, ça veut dire les feuilles vertes, ça veut dire la vie, une vigueur, et en même temps de porter du fruit. C'est très important ces deux images. Ça veut dire, le Seigneur est en train de dire, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, qui écoute sa parole, il met ses racines dans ses eaux fraîches, vivantes, c'est la parole de Dieu, qui nous donne la vigueur, qui nous donne la force. La force ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Et en même temps, ces fruits, ça veut dire que tous ces fruits que je peux porter, viennent de l'action de l'Esprit Saint qui passe par la parole de Dieu, qui entre en chacun de nous et qui nous donne ces fruits d'amour, de créativité, de charité, de force, de courage, d'audace. Et nous avons vraiment besoin de laisser la vie de Dieu agir en nous. C'est cela. La parole de Dieu, c'est permettre Dieu d'entrer en nous et de
faire germer en nous les fruits de la parole. Voilà, on médite, on garde, et l'Esprit Saint va nous pousser à vivre cette parole et à porter des fruits. Non pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi dans la vie de tous ceux qui sont autour de nous. D'accord? Très important. Par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 1er, verset 1, 4, verset 6. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais s'y plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel, mais ils sont comme la balle qu'il emporte le vent. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Laissez le Seigneur nous conduire et d'entrer dans notre vie par sa parole, car le Seigneur connaît la voie des justes. Et n'oubliez pas que ce psaume commence « Heureux l'homme ». Ça veut dire que plonger dans la parole de Dieu, c'est faire une expérience de bonheur. Parce que la parole de Dieu, c'est quelqu'un, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le Verbe. Nous disons Jésus est le Verbe éternel du Père qui s'est incarné. Jésus est la parole éternelle du Père qui s'est incarné, qui est devenu proche. Et cette parole, elle veut être tellement proche qu'elle veut habiter dans notre cœur. Non pas seulement une parole que nous écoutons, mais elle veut faire sa demeure en nous. Elle veut habiter en nous. Et c'est cette parole qui va nous aider à faire un bon chemin. Non pas d'être au conseil des impies, ni à s'asseoir avec le pécheur, mais de suivre, voilà, les chemins de la sainteté et de faire de bonnes amitiés avec ceux qui désirent être saints. C'est vrai que la parole de Dieu, elle va aussi faire on peut dire, nous obliger à faire des choix. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Comment je dois vivre? Non pas seulement ce que je veux, mais ce que Dieu veut pour chacun de nous. D'accord? Et c'est beau parce qu'ici il dit, il se plaît dans la loi du Seigneur, il la murmure jour et nuit. Murmurer la parole jour et nuit. C'est pour ça qu'on doit apprendre par cœur la parole de Dieu. De la répéter. Une phrase, un verset. On peut dire, tu peux garder une phrase ici. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Voilà, c'est que je suis appelé à devenir. Ok? Voilà. Mais ça peut être une autre parole. Mais c'est important que chaque jour, on garde une parole. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour brillante chair. Et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait dans la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches aussi moururent et on l'ensevelit. Dans l'Hadès, en proie à des tortures, il leva les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare, pareillement, ses maux. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté.
Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Il dit alors, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai cinq frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de la torture. Et Abraham de dire, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais il lui dit, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Et regardez, ici c'est très important. Les riches, qu'on ne connaît pas le nom, il est dans ce lieu de torture qu'on pourrait appeler enfer, l'enfer. C'est un lieu de souffrance. Et il va dire, envoie à Lazare chez moi, dans ma maison, pour dire à mes frères qui changent, voilà, qui changent de vie. Il va dire à mes frères, qu'il va puisse dire à mes frères. Et qu'est-ce qu'Abraham dit? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il va dire, non, mais s'ils vont voir quelqu'un qui a ressuscité des morts, ils vont se convertir. Et Abraham va répondre, non. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si un mort ressuscite, ils ne vont pas l'écouter. Pourquoi? Parce que l'écoute, elle est liée à la soif du cœur. Ça veut dire que si j'ai soif de Dieu, quelqu'un qui a soif de Dieu, il cherche Dieu. Parfois, il y a des gens qui ont soif de Dieu, ils ne savent pas qu'ils ont soif de Dieu. Parfois, ils ignorent même Dieu, mais ils cherchent quelque chose. Ils cherchent quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une soif. C'est à partir de cette soif que Dieu veut faire un chemin. Que Dieu a fait un chemin avec nous et que Dieu va faire un chemin avec tous les hommes. Parce que Jésus, il est l'eau vive qui vient pour étancher la soif de cœur. Et il y a une phrase de Saint-Augustin qui dit « Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. » Ça veut dire, le repos, il est lié à mon intimité avec Dieu. Le repos, il vient de l'écoute de la parole de Dieu. C'est ici que c'est important. S'ils n'ont pas une soif de Dieu, s'ils ne vont pas avoir cette soif, ils ne vont pas non plus écouter. Et même si un mort va ressusciter, Abraham va dire, ils ne vont pas l'écouter. Ils ne vont pas écouter. Ils ne seront pas convaincus. Ici, il y a des choses importantes. On pourrait parler sur la charité. Le riche n'a pas exercé la charité avec le pauvre qui était devant sa maison, qu'il voyait chaque jour. On pourrait parler ici de la récompense, pour dire comme ça, la consolation du ciel, la consolation que Dieu veut apporter à tous les hommes. Le bonheur du ciel, on pourrait parler de ça. La joie du ciel, la vie éternelle, le but de notre existence. Mais on peut aussi parler ici de la soif du cœur de l'homme. Notre écoute de Dieu, elle est liée à notre soif. Quelqu'un qui ne prie pas, qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui ne s'intéresse pas, ça veut dire qu'il n'a pas soif de Dieu. Il n'a pas soif de Dieu. Et on pourrait se demander aujourd'hui, quelle est ta soif? Comment tu es en train d'étancher ta soif? Tu te rends compte, tu as conscience de la soif qui habite en toi? Est-ce que tu es en train de prendre soin de cette soif? Est-ce que cette soif est orientée vers Dieu ou elle est orientée vers les créatures, d'autres choses, comme disait la première lecture, l'homme qui met sa confiance dans l'homme? Où tu places, vers qui tu orientes ta soif de ton cœur? D'accord? Ici, voilà, je vais m'arrêter maintenant. Par rapport à la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce jeudi 4 mars, c'est la vraie crainte de Dieu de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur, qui marchent sur ses chemins. Nous voyons ainsi à travers quelles étapes on parvient à la crainte du Seigneur. D'abord, il faut demander la sagesse, consacrer tous ses efforts à comprendre la parole de Dieu, creuser et chercher dans la sagesse.
Et c'est alors que l'on comprendra la crainte du Seigneur. Au sujet de la crainte du Seigneur, il est écrit ceci. Venez mes fils, écoutez-moi, la crainte du Seigneur. Je vous l'enseignerai. Il faut donc apprendre la crainte de Dieu, puisqu'elle est enseignée. En effet, elle n'est pas dans la terreur, elle est dans la logique de l'enseignement. Elle ne vient pas du tremblement de la nature, mais de l'observance du précepte. Elle doit commencer par l'activité d'une vie innocente et par la connaissance de la vérité. Pour nous, la crainte de Dieu est tout entière dans l'amour et la charité parfaite. Et la charité parfaite mène à son achèvement la peur qui est en elle. La fonction propre de notre amour envers lui est de se soumettre aux avertissements, d'obéir aux décisions, de se fixer aux promesses. Écoutons donc l'Écriture qui nous dit « Et maintenant Israël, qu'est-ce que le Seigneur te demande, sinon que tu craignes le Seigneur ton Dieu, que tu marches sur tous ses chemins, que tu l'aimes et que tu observes de tout ton cœur et de toute ton âme les commandements qu'il t'a donnés pour ton bonheur. Car il y a des chemins dans la loi, des chemins chez les apôtres, des chemins dans les évangiles, des chemins chez les apôtres. Il y a aussi des chemins dans toutes les actions qui accomplissent les commandements. Et c'est en les prenant que ceux qui marchent dans la crainte de Dieu trouvent le bonheur. C'est beau. Alors, avec cette très belle lecture, Patricia, on finit notre lecture divina et je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu de Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.